Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais dit dans ma dernière vidéo que je ne ferais pas d'autres projets avec le reste du kit parce que effectivement j'ai utilisé toutes les grandes feuilles. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire un autre petit projet puisque je n'ai pas du tout utilisé les embellissements du kit. Donc je vais déballer ce qu'il me reste. On va regarder ça. Donc j'ai tous les embellissements avec les mots, les fleurs, les petits napperons. Et il me reste des étiquettes et des papiers dans ce format-là. Donc il y a peut-être moyen de faire un petit projet en carterie. Il y a aussi des étiquettes ici. Donc il y a moyen quand même de faire quelque chose, une petite carte. Alors soit pour l'occasion, parce que c'est bientôt la fête des mères. Donc j'ai une tendre pensée pour ceux qui ont perdu leur maman, qui n'ont plus leur maman. Vous pouvez en changer le sentiment et faire une carte plus générale. Tout dépend de toute façon de ce que je mettrai comme sentiment. Et donc, si ça vous intéresse, continuez avec moi et suivez ma réalisation. Oui, alors il y a même de quoi faire plusieurs cartes. Hein. Donc quand je vois qu'il me reste cette grande partie rose, donc cette chute là, ça pourrait faire un papier de matage avec le rose. Il me reste un bout de calque, donc je pourrais par exemple le mettre comme ça, ici en transparence, et le découper simplement ici pour faire un petit cadre. Je pourrais aussi garder ça comme ça, faire un matage et coloriser, mettre les découpes avec des fleurs. Je peux faire en fait il y a beaucoup de possibilités. Donc j'avais le très joli badge aussi de la collection. Donc peut-être que je pourrais le placer sur l'album, celui-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais il y en a suffisamment pour pouvoir... Excusez-moi, je suis allée chercher dans le couloir. Pour pouvoir le mettre... Parce que par contre, le mot, je ne pourrais pas le placer sur l'album. J'aurais peur de le casser. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'avec cette structure-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de place sur le devant. Mais il y aurait quand même moyen que je fasse une décoration. Je pense que je le décore effectivement. Alors, donc je vais voir comment je vais procéder. Donc je pense que je vais partir sur une base comme ça. Je peux mettre le sentiment aussi ici, être ensemble. Je le trouve très joli, cette petite étiquette là. Avec cette fleur là. Après il y a des petites perles roses qui iraient bien avec. Il y a des petites vertes aussi qui iraient bien avec l'ensemble. En fait, il y a beaucoup de choix multiples. Hein. Il y a aussi les découpes très très fines, très jolies. Donc il y a moyen de faire quelque chose de sympa.
Donc je vais partir sur cette base là, avec ces découpes là. Je vais ajouter de l'encre et le mettre en forme. Donc je vais ranger tout ça pour avoir de la place. Oui, donc je vais ancrer ancrer le contour avec cette encre là. Alors comme le papier est bien épais, c'est très agréable pour l'ancrer. Ensuite, je vais le coller sur la base de carte. Donc vous essayez bien de garder le même écart tout autour. Je prends un chiffon propre pour faire adhérer la colle. Ensuite, je vais plier. Je vais faire un petit pli ici. Pour pouvoir ensuite couper voilà, pour faire ma carte et pour faire l'intérieur de la carte. Alors il y a cette bande là, du coup c'est vrai que ça c'est embêtant. J'ai repris une chute pour le coller ici pour pouvoir écrire le texte. Par contre, je vais devoir mettre une sorte de liseré. Je vais me débrouiller après. Alors ce que je vais faire, c'est que avec la petite chute verte, je vais la coller ici, sur le bord, pour cacher les écritures là. Et avec, donc je vais coller ça comme ça pour écrire le texte. Et ici, ça me fera une petite bordure pour insérer les billets. Du cadeau. Oui, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai collé 2 morceaux comme ça. Ici, j'ai inséré un petit tag de la collection. J'ai ancré les bords de la feuille, de la découpe. Je vais le coller comme ceci pour écrire le mot à l'intérieur. Et après, je vais faire le devant de la carte. Donc j'ai ancré la petite étiquette Être ensemble de la planche d'étiquette du kit avec l'encre Distress Oxide Worn Lipstick. Voilà. Et je voudrais accentuer l'effet aquarelle que l'on voit ici, parce qu'il est très joli, mais il est un petit peu pâle. Alors, je vais prendre une encre Distress Ink normale, qui est une encre aquarellable. Je vais l'appliquer sur ma planche en verre. Je vais prendre un pinceau aquarelle un peu gros. J'ai trouvé ça chez Pickwick. Je projette un petit peu d'eau pour diluer la couleur. Et je l'applique déjà sur à l'endroit où c'est déjà où il y a déjà le motif de la carte. Voilà, donc j'en remets un petit peu parce que c'est un petit peu léger.
ça m'a l'air... Je pense que je vais pouvoir obtenir le résultat que je voulais. C'est pas évident de bien doser l'eau, hein. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais un petit peu le sécher pour que ça arrête de gondoler. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais faire la même chose avec un petit peu de verre. Donc je pense que je vais prendre celui-là, le Shabby Shutter. Voilà, je remets un petit peu d'eau pour... Bon, voilà. Voilà, donc au niveau du fond, ça devrait bien ressortir avec tout ça. Donc maintenant, je vais coller les découpes. Donc celle-ci, je vais la mettre ici. Donc je coupe la tige. Je vais prendre mon petit stylo spécial colle pour les petites découpes. Donc je vais le placer ici. Ah zut! Voilà, donc je vais disposer tout ça. Donc ça va donner à peu près... ça comme ceci. Avec les petites perles. Donc ça va vous donner, ça va donner quelque chose dans ce genre là. Avec les petites perles que je vais rajouter. Et donc après, à la fin, je vous rajoute des photos. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et donc, bah, à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.